أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne frère, bonne sœur, c'est toujours avec un grand plaisir qui nous accueille encore une fois cette semaine-là pour nous continuer avec nos sessions le zakat, nos sessions d'éducation qui s'aiment faire le zakat. Cette semaine-ci, session topique qui peut être pour le nisab et zakatable assets, c'est-à-dire du bien le qui zakat est applicable. Et toujours, comme on a déjà commencé, nous vous passe une session l'activité zakat de la SIM. Donc, Inch'Allah, donc, nous procédons directement à nos frères Hussein Rassoul, qui aujourd'hui, pour élaborer comment on finit le Nisab et Zakatable Assets. Donc, à vous la parole, frère Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous remercions Allah Ta'ala qui fait de nous l'occasion, encore une fois aujourd'hui, pour cause concernant Zakat et surtout concernant l'aspect Nisab et qui mène du bien qui Zakat frappé. Alors, aujourd'hui, essentiellement, nous pour concentrer le Zakat Nisab et du bien qui est là. Mais avant qu'il m'aille de l'avant pour dans un détail de sa question qui concernant Nisab et Zakat Assets, moi pour faire un petit appel pour dire aux autres qui en fait quand nous payons Zakat, il est très important qui pour déterminer l'intention qui nous payons Zakat. Ça parce que Zakat il y a une ribada et une ribada il dépend de notre intention. Ça première. Et précaution à prendre dans quand nous payons Zakat, les meilleurs qui nous be envers safe side et envers higher side dans le sens que vaut mieux nous tirer plus qu'il y en a au lieu qui nous tire moins parce que quand nous tirons moins nous n'en compte pas la rendez tandis quand nous tirons plus nous n'avons bénéfice à gagner. Nous tirons plus aussi parce qu'il est fort possible dans nos calculs qui nous fait nous capables une déficience ou ça une problème qui est capable de soulever dans un calcul. Donc, pour compenser ce défaut, cette déficience là, les meilleurs qui nous tiennent le zakat en plus.
Et toujours imaginer dans l'esprit de zakat aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, surtout avec Covid-19, que là, nous remarquons que plus beaucoup de monde mérite la zakat internationalement, ni seulement dans Maurice, ni dans les pays voisins comme Madagascar, Comores et ainsi de suite dans l'Afrique, mais à travers le monde. Le nombre comme si demandeurs de zakat, il augmenté, il multiplié. Et pour ce fait, très important qui nous capable de servir un système pour nous capables tirer le maximum zakat qui nous capable. Et c'est dans ce sens-là, dans sa perspective-là, qui me propose le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, be on the safer side, optimize, comme dire, le zakat afin qu'il nous ait un maximum zakat qui est calculé et distribué afin qu'il nous capable de satisfaire les besoins de la société d'aujourd'hui. Avant de cause de zakat, à nous dire directement ce qui nous fait toute l'année, ce qu'on appelle zakatul mal. Les bons nous font une petite différence. C'est quoi zakatul mal et aussi c'est quoi zakatul fitr. Tous les deux appellent zakat, mais c'est zakatul mal, il est applicable une fois l'année et il est applicable, il faudrait qu'il un certain montant de nos richesses qui dépasse les sables et nous avons payé n'importe quelle période pendant l'année, dépendant quand nous nisab il commence. Zakat al-Fitr, le nom même dire qui est concernant Eid al-Fitr, et ça nous visons tirer une certaine somme qui est basée sur 3 kilos du blé ou ça du riz, et nous tirons ça avant Namaz Eid pour être distribué à les pauvres. Et ça, c'est purement, on nous dit, une seule fois l'année avant Namaz Eid. Et ce calcul est tout simplement basé sur 3 kilos du blé ou du riz. Nissam, quand nous calculons les zakat, nous besoin, premièrement, avant que nous calculions Nissam, alors nous avons certaines préparations pour nous faire en fait. Préparation veut dire que nous besoin connaître qui est assets qui nous est là. Et si nous faisons une fois, il peut être facile pour la prochaine fois. C'est ce que je peux dire. Un dimanche qui a plusieurs assets, types d'assets, surtout un asset qui a un zakat là. Par exemple, il y a l'eau, par exemple, il y a l'argent en banque, il y a l'investissement, il y a le business, il y a plusieurs activités économiques. Et dans ce sens-là, il est très important qui garde un proper, nous dit, trace un proper record de tout ce bon assets. Et aujourd'hui, maintenant, avec technologie qui nous est là, avec un programme qui nous est là, nous sommes capables de servir un Microsoft Excel, nous mettons nos bonnes données là, et chaque année, nous updatons pour nous capables comme si une base de données, et en même temps, nous comme si nous keep trace de nos tout bons assets qui sont zakatable. Et ça, il applique pour tout le monde capable de faire. Et il est bien facile pour faire un Excel sheet parce qu'il y a déjà une colonne là-bas ou il y a pour remplir colonne là. Et once on fait, aujourd'hui, il y a un cloud system, tout qui soit le téléphone, n'importe quelle autorité ou gagner. Alors, il devient très, très facile, très handy et ou capable d'updater de temps en temps. Et quand arrive à la fin, nous dire aux zakatiers, les là où capable de déterminer qui tout bon assets qui est là, qui zakatier. Très important parce que si vous faites à peu près zakat, vous êtes capable de tirer zakat à peu près. Alors, ça, c'est un moyen, c'est une façon, c'est un outil qui nous capable de servir, nous faire notre zakat, nous travailler d'une façon, nous dire avec beaucoup d'excellence et nous servir tout maximum qui nous a outils à notre disposition pour nous capables de calculer nos bonnes zakat. La question de Nissab est extrêmement importante dans nos calculs de la zakat et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous proposons de bonnes
calcul de ban zakat, nous prenons plusieurs types de scénarios que nous pouvons faire, nous montrer ça, il vous plus ban calcul, mais aujourd'hui, nous besoin de ban base, comment nous pouvons déterminer ce calcul-là pour être. Première, qu'on nous dit, aspect fondamental, élément fondamental pour nous aider, est-ce qui du bien qui moyennant les dépenses nisab. Et c'est ça qui est servi pour déterminer si un dimon, est-ce qu'il y a des zakat ou soit non. Alors, il est très important pour nous comprendre la nature de Nisab, comment arrive Nisab, comment calcule Nisab, et surtout, comment on applique le Nisab. C'est ça, Inch'Allah, qui nous bougeait tout à l'heure. Nous faisons une petite parenthèse ici pour dire qu'il y a plusieurs types de richesses du bien qui, parfois, qui se bandent différents, et ça, tout à l'heure, nous bougeons. Alors, justement, là, l'écran là, nous vous trouvez qu'il y a différentes qualités, catégories de richesse. Par exemple, nous commençons par ce qu'on appelle liquidité, l'argent liquide. L'argent liquide, il est basé sur nisab pour calculer l'eau valeur de l'eau pure, 87,48, tout ça nous capable de dire tout 88 ou 87, ou ça, silver, 612,36 grammes. Un petit remarque là, qui nous fait, qui nous remarque, quand on prend 612,36 grammes de silver, ou divisé par 87,48, vous trouvez la réponse 17. Ce qui veut dire parité de l'eau et silver à l'époque là, l'étiquette N à 7. Et ce prix, parce qu'il y a une fluctuation, nous sommes capables de dire 1 gramme l'eau égale à 7 grammes de silver. Mais aujourd'hui, il y a une fluctuation de mon prix. Ce prix là, tout à l'heure, nous pouvons être pas pareil. Ça concernant les liquid assets, concernant les produits agricoles, ce nisab différent parce que produits agricoles, ils dépendent de la récolte et là, la récolte ne pas prendre le prix, ne pas prendre en termes de valeur, mais ne prendre en termes de production qui peut là. Et donc, les en termes de weightage, et dans weightage qui nous servit ici, c'est le kilo. 653 kilos du blé, ou soit en average. Ça, c'est une deuxième catégorie. Et ça, surtout applicable pour Bandimoun qui travaille dans le domaine de l'agriculture, de la plantation, de la légumes, de la canne. Tout cela n'est pas applicable pour eux. Pour les qui nourrissent animaux, de la ferme, de nourrissent animaux, là, ce nisab différent. Et ici, nous avons une idée comment nisab était le banseuse, mouton, et aussi le bœuf, qui, comme nisab était, concernant les animaux. Concernant les choses qui nous dire la richesse qui est dans la terre ou dans la mer, c'est-à-dire les capables qu'on s'appelle diamant, les capables l'eau, les capables n'importe quel minéral qui est dans la perle, tout ça, c'est la base de l'eau est servie. Dans nos présentations aujourd'hui, nous pouvons concentrer plus sur les liquid assets et les business assets et nous pas pour rentrer en détail dans l'agriculture ou sans animaux ou sans minéral. Si nous pouvons prendre Nisab maintenant, la première catégorie que nous mentionnons tout à l'heure, c'est-à-dire la liquidité, la liquid assets comme on appelle. Le taux, bien du bon, nous connaissons le taux qui le Nisab a été prescrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui-même. Okay. Et on le trouve sur l'écran, les 87,48 grammes de l'eau, ou soit son équivalent en silver. Tout à l'heure, moi, j'ai mentionné qui quantité l'eau et quantité silver, avec cette parité qu'on appelle ça, hein,
dit comme ça à le temps prophète. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fluctuations sur le point international, cette parité n'est plus là. Quand nous convertissons l'eau ou soit l'argent en termes de prix qui nous gagnons tous les jours, nous vous trouvez qui prix là est bien différent. De ce fait, qui peut arriver, nous vous trouvez qui Nisab basé sur l'eau, est beaucoup plus fort, les 10 fois plus fort que Nisab basé sur le silver. T'allez nous pourrez ban calcul là. Finalement, c'est-à-dire que nous prenons un Nisab qui est basé sur le gold qui est bien high, et quand nous regardons de l'autre côté, Nisab qui est basé sur l'argent qui est bien bas. Alors là, nous avons un problème, mais l'eau qui nous base nous Nisab. Pour nous calculer nous Nisab, premièrement, nous avons un zakat date, ça veut dire une date. Chaque année, nous servons cette date-là. Si l'année dernière, nous servons premier Ramadan pour calculer nos zakat, cette année-là, nous avons servi premier Ramadan pour calculer nos zakat. Ça, c'est une petite zakat de Ramadan. Alors, zakat, nous disons, il y a des pour différer avec chaque personne. Chaque personne a déterminé quand les zakat commencé. Alors, il n'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est besoin un an. Ce qu'on appelle haul, c'est qui est besoin une période d'un an depuis la dernière fois nous avons zakat. Il y a un kit. Alors, arrive sa date-là, nous devons faire une évaluation de tous les assets qui nous sont et nous disons est-ce que ces assets-là des zakatables ou soit non. Si nous avons une liste déjà préparée, comme on a dit, elle est facile, et que nous avons un changement de chiffre, parce que les chiffres vont donner pour changer. Et parce qu'il y a une valeur, pas disparaître tout le temps. Mais à nous dire, pour un bijou, si vous avez un bijou pareil comme l'année dernière, vous avez encore un bijou, il faut pareil. Mais si vous avez ces bijoux pendant l'année, ou si vous avez une partie bijou, bien sûr, cette quantité n'est pas pareil. Pareil pendant l'année dernière. Alors, c'est pourquoi il est très important qu'il y ait bien tout le records au fur et à mesure, c'est très important parce qu'il y a un ibada. Nous avons donné sa statut de ibada. Ce n'est pas un calcul tout simplement, je ne peux pas dépenser 5% et nous fini. Non. Il demande une préparation. Pareil, nous préparons pour namaz. Pareil, nous préparons pour le ramadan. Pareil, nous préparons pour nous faire hajj. C'est très important qu'il y ait ça. Préparation pour zakat aussi, parce qu'il y a une ibadat, nous avons donné ce juste valeur. Alors, il n'est pas nécessaire que nous zakations les tombes dans le mois Ramadan. Ça, c'est très important de faire ressortir. Il n'est pas obligatoire. Qui est obligé, nous obliger dans Ramadan, tiens nous zakat. Dépend parce qu'il fait chaque dimanche son nisab, son haul n'est pas pareil. Dépend qui fait parce que ça dépend première fois quand il tient zakat. Si par exemple première fois il tient zakat dans le mois de Shawwal, ça en est là aussi dans le mois de Shawwal, ce zakat pour commencer. Alors très important, nous suivons sa première année là. Quand nous utilisons zakatable, quand nous devenons zakatable, un dimanche, il est capable de travailler, il n'est pas zakatable, mais un dimanche, il commence à travailler, il commence dans du bien, après si du bien, il reste pendant un an, là, il est pour zakatable. Alors, ce date qui est zakatable n'est pas applicable pour tout le monde. It can be any part of the year. Mais dans la pratique mauricienne, nous avons une tendance pour faire nos zakat, ok, chaque année. Et si nous respectons chaque année même date, c'est correct. Nous devons respecter la date. C'est très important. En sa date, dernière date qui nous tient nos zakat là, ça veut dire nous calculer, derrière le premier Ramadan, ça en est là aussi, nous devons calculer le premier Ramadan, parce que ça lui fait une période de 12 mois. Maintenant, il y a beaucoup de confusion dans la période de 12 mois.
Right? 12 mois veut dire depuis un zakat l'année dernière et ça en est là, il fait 12 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'il a 7 qui nous est dans nos possessions, il nous a fait 12 mois. Pour donner un exemple, nous avons acheté bijoux pendant l'année. Il fait 6 mois seulement bijoux là, c'est que nous fait acheter là 6 mois. OK? Mais bijoux là, si nous arrivons à nous accorder, nous devons faire 6 mois, nous prenons une tendance pour dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui sont obligés de faire 6 mois, mais on peut zakat là. Ce n'est pas vrai. Le fait qu'il a un mot zakatable, ça en est là, mot zakatable. Any purchase during the year or part of the year, quand on dit pendant l'année, il n'est pas nécessairement qu'il fait un an, mais l'important c'est qui fait un an, c'est le zakatia qui fait un an. Donc, any du bien, any wealth, any richesse qui nous est là, any asset qui nous est là à la fin de nos zakatia, à nous dire zakatia pour un exemple du premier Ramadan, même si nous avons dit hier, nous avons une chose hier, ou soit une marchandise dans le stock hier, nous avons un terrain hier pour revendre, même s'il est hier, et les autres, nous devons calculer, nous devons inclure dans le ban zakatable assets. Ça ne veut pas dire que nous assets les besoins fait un an, mais si qui besoin fait un an, c'est le zakatia, c'est-à-dire depuis l'année dernière, est-ce qu'il y a un an passé, à partir de là, mon refait mon bilan. Vous avez fait mon bilan financier pour la zakat, mon recalcule combien du bien moyen, mon recalcule combien l'eau moyen, mon recalcule combien l'argent moyen en banque. C'est facile pour comprendre parce que l'argent en banque, on va pas le guetter chaque mois. Est-ce qu'il y a l'argent rentré quand il finit, quand il sorti, mais il pas fini jamais. OK, même pour le stock aussi, le stock qu'il a in hand, on va pas le guetter quand il est rentré, quand il n'est pas sorti, quand il fait un an. Il est très très trop compliqué. Ce qui nous fait normalement, nous prenons balance qui est à la fin de l'année financière ou soit ce qu'on appelle nos zakatia. Qui est un asset qui n'est pas sujet à la zakat, il y en a plusieurs. Pour un individu, s'il y a la case, donc il peut rester, il n'est pas zakatable. Et si il y a la case, il peut louer, par exemple, pour les gains et revenus, là, il peut zakatable la case. Moteur véhicule, une voiture ou n'importe quel type de véhicule qui est dans sa disposition, qui est servi tous les jours, même s'il y en a 4-5 lotos sur la cour, pas veut dire qu'il y a besoin de zakat l'auto parce qu'il faut possible dans 5 mois, tous les 5 travaillent et tous les 5 servent l'auto. Sans autre personal use. Sans l'islam donne nous sa possibilité d'avoir la richesse, okay? Mais seulement, on nous dit un dimoun, il a un l'auto pour lui servir, et puis il a un l'autre, et puis il n'est plus servi, il a un autre l'auto, mais ça l'auto qui s'y tient avant, il a l'intention pour vendre. Le fait qu'il ait l'intention pour vendre sa première auto qui n'est plus servi là, là, il est zakatable. Alors, il est capable un personal effect, mais il ne m'a pas servi et mon intention va vendre. C'est, comme je disais tout à l'heure, dans le commencement, il dépend de l'intention. Qui en a pour faire? Le servir ou ça ne pour vendre? Le fait qu'il m'en a fait un deuxième, et ça n'a pas dormi maintenant, mon intention va vendre. Alors, le fait qu'il mon intention va vendre, arriver là, nous calculons nos zakat, l'autre là, encore là, il n'est pas encore vendu. Parce que si vous vendez, si vous rendez nos cash stream, si vous rendez nos liquidités, si vous rendez nos comptes en banque, okay? Nous ne pouvons pas encore vendre les asset. Un asset qui est zakatable. Ça, pour un dimoun, il y a sur un meuble, sur un équipement, sur la case, tout ça là, les paiements, tous les effets qu'on dit qui nous servent dans la case, les paiements, aucun zakat pour les tirer là. Contrairement, dans le business, le ban asset, le certain type de ban assets, je tenais pour tirer, mais par contre, le certain assets, je peine pour tirer.
Ben, qui se peine pour tirer, là, par exemple, ben, machine que je n'ai acheté pour faire la production, ben, outils de production, et il est capable aussi, ben, des autres équipements qui se servent dans la production, ils sont capables même de servir, ben, véhicules pour transport, ben, marchandises, tout ça là, dit qu'on utilise ces ben, outils, c'est ben, moyens pour faire le business, et ça n'est pas zakatable. Et aussi, dans le niveau agriculture et dans le minéral, et dans certains minéraux assets qui pas zakatable, on veut dire, il connaît l'agriculture, il dit peut-être pas le harvest. Alors, le fait que l'agriculture ne dépend pas le harvest, ne dépend pas de la valeur du terrain. Ben wakaf ni fini la fin de semaine dernière, je n'ai aucun ni wakaf, ni masjid, ni ban association, ni ban action bénévole, charitable, je n'ai aucun zakat de ban assets. Et bien sûr, le tout ban assets qui une acquis illégalement ou ça n'est pas propriétaire, là, les peines pour tirer zakat. Alors, nous définissons un petit peu, nous guettons un petit peu qui font partie de ce quatre catégories de richesse qui nous mentionnaient tout à l'heure, c'est-à-dire 4 catégories de assets qui sont capables d'exister. Et nous avons par exemple liquid assets, nous trouvons là, nous mentionnons l'argent en banque. Et l'argent là n'est pas limité, tout simplement l'argent roupie qui nous a en banque. Aujourd'hui, nous avons tout type d'argent, nous avons l'argent en banque, oui, l'argent là est capable d'un compte courant, l'argent là est capable d'un compte savings, l'argent là est capable d'un fixed deposit, malgré le fait que l'islam ne nous pas mettre aucun argent de fixed deposit pour gagner intérêt, mais il y a des gens qui ont un fixed deposit. Right. Et moi, ça par expérience de mon travail. Et nous avons l'argent aussi en termes de foreign currency. Et du monde, il est capable, il voyager beaucoup, il y a l'argent, il y a euros, il y a des sterling, il y a dollars. Okay. Tout ça là, c'est l'argent. Okay. Et aussi, aujourd'hui, nous dernier année, nous avons ce qu'on appelle cryptocurrency. Ça, il y a un genre d'argent qui, si nous avons zakat, nous pouvons frapper. L'eau, nous connaissons en général. Okay. Et Sylvain, marchandises qui ne finit, marchandises qui nous revendent, nous assez pour revendre, hein, ban finished goods, ban dimun qui doit nous, surtout ban débiteur, ban dimun avec qui nous vendons marchandises, et ban dimun qui nous donne loan. Ça, tout ça là, et ça est applicable aussi que ce soit pour un individu. Si un individu ne prête l'argent à un dimun et il connaît qu'il dit on a pour dans certaines périodes, il bisa inclure sa dette là dans sa dette, l'argent qu'il a pour recevoir là, comme ce zakatable assets. Et ainsi de suite, nous trouvons qui, les autres qui est mentionné en bas, livestock, produits agricoles, minéral, chacun a ce type de, nous dire, nisab, et nous passons là parce qu'il ne dit pas nous, sujet d'aujourd'hui, nous nous concentrer sur le liquid assets. Alors, nous finissons tout à l'heure, nous finissons par le currency, nous finissons par l'argent qui est dans la banque, gold, rôle est capable aussi, n'est pas nécessairement juste pour madame, il faut possible qu'il y ait un monsieur, il y en a un montant en or, par exemple. Okay? Ben, qui ceux qui à nous dire qui est une nouveauté dans le jargon économique ou dans le monde moderne, nous avons maintenant, qui appartient à l'époque, c'est tout, nous avons une compagnie, investi dans une compagnie, c'est-à-dire, nous avons une action dans une compagnie. Ok, je vais recevoir en retour dividende, mais en même temps, cette valeur action, les continuent, soit les monter, soit les baisser, dépend de fluctuations, mais du monde investit normalement à long terme pour les capables de gagner ce qu'on appelle capital appreciation. Okay. Alors, ça marche action-là, c'est aussi sujet à la zakat. Nous avons un investissement dans un fonds. Et nous allons dans le détail un petit peu tout à l'heure, nous allons comment calculer les zakat. Et là, ici, ce qu'il va faire, tout simplement lister tout type de ce qu'on appelle liquid assets, l'assurance
une assurance qui nous prend une action qui nous est dans une compagnie. Un bon, il y a ces actions dans une compagnie. Si la compagnie là pour lui, il y a 100% action là-dedans, ça veut dire tout pour lui, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun tracas, il peut prendre seulement sur l'inventaire dans le business là, il peut prendre seulement débiteur, il peut prendre seulement l'argent qui est de la compagnie là, parce qu'il peut aimer ça. Okay? Il y a un business de nos compagnies, mais compagnie là pour lui. Ça c'est facile. Mais quand un monde investit dans une autre compagnie, quand là il y a une minorité ou il y a une majorité dans la compagnie là, comment il peut évaluer ça sur investissement, ça sur l'argent, c'est du bien qui est là. Comment il peut calculer ça pour ce zakat? Alors, il y a des possibilités. Si sa compagnie donc il investit là, hein, et là on peut dire compagnie, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir une compagnie qui nous dit faire halal business ou non. Okay? On veut dire n'importe quel type d'investissement qui est fait dans une compagnie. On ne peut pas dire purement charia compliant, on peut dire un investissement parce qu'ils ont dit un investissement dans MCB parce qu'il pris MCB et il y a une valeur. Un investissement dans Rogers. Right? Alors, il n'est pas nécessairement qu'il y ait une base aux critères islamiques pour investir sur l'argent. C'est pourquoi on peut dire ça. Toute action, tout investissement qui est dans une compagnie, qu'il est halal ou non, si sa compagnie-là est listée, est cotée en bourse, nous gagnons ce prix, ça joue que tu peux tirer nos zakat, ça joue que nous peux calculer nos zakat. Ça veut dire que nous gagnons ce market value à nous dire sur le stock exchange de Mauritius, SEM. À défaut que sa compagnie n'est pas listée en bourse, là, nous avons un petit calcul de comptabilité et là, nous avons besoin de comptable pour faire ça. Parce que comptable là, il peut vous alléguer de compagnie là sur compte et puis qui était combien ou pas on a de la compagnie là en termes de current assets. Qui est là, ça veut dire ou inventaire, compagnie là sur l'inventaire, compagnie là sur un débiteur, compagnie là l'argent qui est là, mais aussi compagnie là sur une dette qui est là en termes de qu'on appelle une dette qui courante. Alors ça, il y a un exercice comptabilité pour déterminer au prix qui est capable ou sa valeur qui est dans cette action, ou besoin de demander au comptable si on a un business, si on a un investissement dans une compagnie comme ça, pour moi, calcul ou valeur d'action. Tandis que, par exemple, il y a un fonds, il y a plusieurs fonds dans Maurice et en dehors Maurice, toujours pareil, des cas charia compliant, tout ça, non, mais nous avons un investissement là-dedans. Alors, pour un fonds qui demande un fonds trust, c'est facile de calculer ce qu'on appelle net asset value. Ça veut dire que nous gagnons une valeur action et ça aussi, il y a un exercice comptable. Vous demandez ou comptable. Aujourd'hui, nous sommes dans le cercle économique du monde, il y a une assurance. L'assurance, il y a une assurance conventionnelle, une life assurance company, il y en a plusieurs dans Maurice, et il y a une assurance comme islamique qui paye pour l'instant dans Maurice, mais par contre, dans plusieurs autres pays du monde, il y en a. Okay. Alors, dépendant quel type d'assurance, est-ce qu'il y en a islamique ou ça non, alors il peut varier. Dans une assurance conventionnelle que nous disons, une life insurance company, nous avons une contribution qui nous fait normalement tous les mois. Nous payons l'assurance tous les mois. Okay. Alors, ce que nous besoin faire, nous besoin de un coût, prime qui vont payer pendant 1 an, et ce sera ce yearly, qu'on appelle yearly surrender value, en ça de là qui est plus petit. Là, ce qui laisse là, les besoins mettre dans ce calcul pour les calculs sur zakat. Si un divan maintenant, il y a une assurance islamique, il n'est pas applicable dans le cas, mais là, c'est juste pour donner la différence, nous calculons seulement sur pénalisé, ici nous calculons tout simplement sur yearly surrender value, c'est-à-dire qu'il faut gagner à la fin de l'année là.
De même que, par exemple, nous avons un autre type d'investissement. Aujourd'hui, nous avons des gens qui savent pour notre retirement. Et nous avons des gens qui ont une option dans notre travail, dans notre business. Là, au lieu qu'ils ont une liquidité, ils ont une option, une action. Et là, c'est des volontés, veut dire qui va dire, nous faisons ça une volonté et ça, nous avons tout facilité pour nous faire un cash sur l'argent là tout de suite. Là, nous pensons aux valeurs. Comme si nous avons contrôle l'eau savings là, nous avons contrôle le savane option là et nous sommes capables de turn into cash at any time. Nous avons là pour penser aux valeurs qui étaient existantes, la date qui nous peut tirer, nous calculer, nous accorde. Nous avons une pension, un système de pension ou provident fund qui le gouvernement impose l'eau, nous n'avons aucune mise d'eau là, nous n'avons aucun contrôle l'eau là. Là, ça n'est pas zakat. Seulement, quand nous pouvons recevoir dans l'année, nous pouvons recevoir, nous prenons un cas, un diboun, il finalise sur l'âge de la retraite, on dit 60 ans, et normalement, ce qui peut arriver, le gouvernement, il peut payer une certaine somme parce qu'il fait contribuer à la pension pendant tant d'années, et là, il y a une savings qui fait à la pension, et le savings là, le gouvernement n'a pas voulu sur un détail, puis il dit, voilà, il attend l'argent de ce savings account, et tant il investit, il y a tant l'intérêt là, attends, attention qu'il y a tant l'intérêt là, et la totalité fait tel chiffre, et ce chiffre-là, il est crédité dans ce compte en banque. La personne peut recevoir ça, le chiffre qu'il recevoir en banque, il a premièrement ce savings, et deuxièmement, il a l'intérêt de sa savings. Alors, nous besoin de ces zakat, dans l'époque, dans la période que nous recevons, à nous dire, arrive zakat date, sinon encore l'argent qui est resté là-dedans, si nous servons à nos affaires, nous besoin normalement tirer le capital savings, et non pas l'intérêt là, parce qu'il ne peut pas tirer zakat, l'intérêt. Et dans mon business, ça tout à l'heure, je mentionné qui dans le business, l'argent liquide, l'inventaire. Bon, là, l'inventaire veut dire un produit fini. Vous avez un produit fini qui nous dit ce qu'il nous a acheté ou ce qu'il nous produit. Mais il y en a aussi devant les œuvres de type d'inventaire qu'on appelle une matière première. Si la matière première finit de travailler et de la surproduction, c'est-à-dire les on-production line, il n'est pas encore terminé, on appelle les work in progress. On appelle les travaux en cours. Il n'est pas encore terminé, mais c'est ma matière première, une servie là-dedans, une servie certaines autres produits là-dedans, une servie accessoires là-dedans, une servie main-d'œuvre là-dedans. Donc, il y a une valeur. Sa valeur-là, en principe, besoin valuer. On nous dit, tu veux venir, nous capable dire prix de vente. Sinon, s'il y a une complication, nous calculer tout simplement à cost price parce que c'est ça, ce qui va nous dire, un savant de l'islam indien là. Alors, de même qu'il y a un débiteur et un débiteur qui nous donne, tout ça là, besoin dans nos calculs. Nous venons maintenant à une question très épineuse, aujourd'hui, très épineuse dans le sens qui est-ce qu'il nous connaît comment nous pouvons procéder pour nos calculs, nos zakat, le goal. Premièrement, est-ce que goal là est nationalisable tout d'abord? Alors, nous faisons des calculs, tout à l'heure, pour montrer ça dans un sheet, Excel, comment nous calculons ça va donner là. C'est très important qui, pareil, comme je disais dans le commencement, nous avons une préparation, nous avons un plan, nous avons comme si un 2D qui est là. Si un dimoun, il y en a plusieurs, on veut dire, capable gold dans tous les sens, il y en a dans bijoux là, il y en a en différentes carats. Maintenant, à part qu'il y a différentes carats, il va voyager, faire business, il y a ces gold bar, il y a ces... Alors, il y en a comme si il y a gold coin. Alors, il y a différents types de gold, on veut dire, d'or qui y en a à sa disposition. Alors, les premiers qui sont, ils ont listé tout ça là, garder un compte pour tout ça là. Deuxième qui sont, qui ont besoin de faire, ils ont besoin de payer chacun. Ils ont besoin de payer chacun,
et nous disons, nous mettons dans un spreadsheet, alors nous montrons comment on fait. Nous groupons les items là selon Bankara. Si 8 carats, par exemple, si nous disons, ils commencent par 9 carats, 12, 18, 22, 24, nous classifions chaque bijou ou chaque item qui nous a, il y a un nom, il y a un objectif décoratif, il y a n'importe quoi, il y a un gold bomb. Alors, nous avons classé d'après ce Bankara qui était. Nous servons quand nous disons un Excel sheet pour nous faire un calcul, nous mettons un code parce que dans ce moment, c'est tout dans le Bankara qui moins qui 24, nous pouvons trouver que la purity of gold n'est pas là. Nous devons faire un calcul pour déterminer ça. Parce que dans ce cas, il n'est pas plus dans l'eau pure et nous devons déterminer. Et nous avons tout ça là. Et là, nous servons pour nous faire un calcul pour nous avoir une valeur l'eau qui nous est à disposition, nous servons le taux de la banque de Boris. Alors là, on parle directement l'eau, un spreadsheet. Alors, ça, dans ce spreadsheet-là, alors, ce qui m'a fait là, mon casse l'eau là en plusieurs carats. Au début, ici, les 9, ici, les 14, 18, 22 et 24. Alors, les bons autres connaissent qui m'ont suivi un petit peu nos frères Saleh Ramjani, qui est un bijoutier de profession, qui fait aussi beaucoup de recherches à la zakat, et moi fin comme si adapter un petit peu ce modèle qui me représente là, mon modèle là, il est adapté de Saleh Ramjani ce modèle. Alors, première question, mon fini casse comme si l'eau là en différentes carats. Maintenant, mon aspiration 1, 2, 3, il va continuer, bien sûr, plusieurs items qui tombent là-dedans, il va pas un zanon, il va pas un boucle d'oreille et des choses quoi qui était, moi, on a cette description-là. Et là, moi, je mets un chiffre à peu près, juste pour faire une illustration, pour déterminer combien il y a dans total, on va dire, ici, ça total-là veut dire total low, total, on va dire gold, pas gold, mais ce qu'on dire total item qui est dans 9 carats, en termes de weightage, les 60 grammes, pardon, 60 grammes, on a 60 grammes de 9 carats, mais c'est moi pour capable de déterminer combien plus gold là-dedans, il y a un facteur qui m'a besoin de multiplier. Et ce facteur-là, il y a un facteur international qui servait, et ça, mon gars, ça, il va aller à Ramjani qui cause là, dans une vidéo, et on pense avec lui, d'ailleurs, de toute façon, on demande permission pour mon service, ça m'a suffi. Et alors, ça, c'est purité de l'eau. Nous avons converti ça 60 là en demande purité de l'eau. Alors, nous nous fait, nous prenons 60 multiplié par 0.375, nous avons 22.5. Okay. Alors, si nous avons l'eau là, nous avons une formule là-haut. Okay. Nous faisons les mêmes affaires pour chaque type de carats. Bien sûr, nous voudrions remarquer parité dans 9 carats avec 14 carats, il n'est pas pareil. Il y a une tendance augmentée. Nous prenons dans le côté 18 carats, il est plus augmenté. Nous prenons dans 22 carats, il est plus augmenté. Jusqu'à nous arrive parité l'eau 24 carats, plus ou moins 100% l'eau. 5.94 axis, il même presque les mêmes affaires. Okay? Alors, qui nous fait tout simplement, nous listons nos bijoux là, classifier dans différents carats, pèse chaque bijou. Get sur purité, c'est-à-dire calcul sur purité gold là, pour chacun, et puis à la fin, qui nous gagnons, à la fin, nous gagnons total grammage d'eau qui est dans, c'est-à-dire, total là, de 93 là, c'est-à-dire, nous prendre tout ce chiffre là, plus ça, bien sûr, purité gold, plus ça, okay, plus ça, et plus ça, nous gagnons total ça. Là, ça donne nous dans tout ce bijou qui nous est là, ok, différentes carats, fini converti, nous avons un total grammage de 93.276, bien sûr des illustrations seulement. Nous trouvons que ça les dépasse, les exceed, nous zakatable grammage de l'eau, par billet talent, je mentionne de 87.48, si nous ne pouvons pas retourner là-bas. Alors, on peut dire que, voilà, ça, nous finissons calcul grammage de l'eau qui est dans
dans tous les effets qui nous sont, assets qui nous sont, et nous trouvons qu'il dépasse 87,48 le nisab de l'eau, ou donc nous zakatable. Okay. Ça, c'est le premier calcul qu'il nous fait pour nous dire est-ce qu'il dépasse sa nisab là. Okay. S'il dépasse sa nisab là, automatiquement nous zakatable. Et quand nous zakatable, nous pouvons payer zakat l'eau 93,276 et non pas la différence. Okay. Premier qui te c'est pourquoi ici, on prend 93 market price aujourd'hui, market price la banque de Maurice de 1000 roupies 416,90. Ça, total grammage multiplié par le market price, nous avons valeur l'eau. Ça, si nous avons calculé nous zakat, l'eau aujourd'hui, si nous avons 93,276 grammes. Nous avons valeur l'eau 225 000. Nous revenons au nisab. La question aujourd'hui, c'est le nisab. En fait, depuis qu'on a le nisab, alors, ça calcul-là, nous déquittons. Premièrement, pour déterminer est-ce qu'il y a un nisab, est-ce qu'il dépasse le nisab, et la semaine prochaine, quand nous faisons un calcul, nous pouvons trouver est-ce qu'il calcule nous a servi. Si nous prenons, maintenant, nous concentrons au nisab. Le nisab, nous mentionnons 47,48, valeur, l'eau aujourd'hui, 2416,90. Si mon multiplie, je gagne 211 430 valeur nisab sur l'eau. Mais pas oublier que nous avons le principe dire soit les 87,48 grammes l'eau ou 612,36 grammes de silver. Alors, on met silver ici 612,36 et on vérifie valeur l'eau nous dire qui existait sur le marché, prix qui va bijoutier acheter sur le marché, et non pas silver qui travaillait, et les 45 roupies, et là nous gagnons ça, nous calculons, multiplier, nous gagnons 27 000. Qui nous remarquez, nisab, l'eau, silver, les 27 000 seulement, et nisab, l'eau, gold, les 211 000. Le fait qu'il nous a maintenant le choix en ça et là, c'est ça la question d'aujourd'hui. Okay? C'est ça la question d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, moi, je disais qu'il est très important dans l'époque actuelle qui nous tient maximum zakat, mais aussi dans le fait qu'il y a un charia scholar indien, un expert en charia indien. Quand on a une mixture of assets, veut dire on a l'argent liquide, on a l'eau, on a terrain, on a du bien, je dis bien, et les meilleurs qui calculent ou nisab l'argent, c'est-à-dire vers le figure. Okay. Si un dimoun, il y a 6 bijoux. Nous disons par exemple, une madame, il y a 6 bijoux. Pour lui, son nisab, il y a bijoux. Parce qu'il dépend des autres assets. Mais pour un dimoun qui a un bijou, il y a l'argent dans la banque, il y a l'investissement, il y a un business, il y a une quelque chose qui est là. Pour lui, son nisab, ça veut dire travailler l'eau, l'issab, prendre l'issab de silver. Donc, vous trouvez qu'il y a un calcul nous montre que l'issab sur silver est beaucoup moins. Il y a 1/10 de l'issab de l'eau là. Ici, 200 000 pour l'eau et ici, des 27 000. Et pour terminer, nos derniers slides concernant le partnership. Nous mentionnons la fin dernière, mais nous rementionnons aujourd'hui, c'est que ban business, ban partner de ban partnership, chacun responsable support, le net zakat de boula. Ça veut dire net zakat de boula. Ce qui fait me dire net ici, c'est qu'il faut nous prendre total ban current assets qui est là, c'est-à-dire l'inventaire, débiteur, l'argent, nous retire aussi on appelle dette courante, qu'on appelle current liabilities, et nous gagnons net zakat de assets. Chaque partenaire est responsable pour ce port de zakat. Ce n'est pas le partnership qui paye les autres zakat. Dans un cas, une compagnie, tout à l'heure, moi, finis directement, nous gagnons cette chose, nous sommes capables de calculer le prix de l'action qui nous est là, en bourse, ou ça nous aide à nous comptable, calculer ce net zakat de assets. Et ça applique également pour une coopérative et pour une franchise. Jazakumullah khair. Et on termine avec ma présentation, mais avant de terminer, c'est juste pour rappel qu'il
nous engager aussi, à part l'île Maurice, nous engager pour aider nos frères et bonnes sœurs dans Madagascar et dans Comores, parce qu'ils nous pensaient là-bas, d'autres mérites de zakat. Et ça, l'année dernière, qui nous a ramassé 347 000 et nous dépensons de orphelins. Et orphelins, il y a 150 orphelins qui nous peuvent supporter dans Madagascar. Et là, nous avons ça l'année-là, nous avons un projet pour faire une autosuffisance concernant notre nourriture. Donc, nous avons besoin pour faire une self-financing, on nous dit, pas besoin de continuer de donner de l'argent pour ça. Et nous faisons un projet pour être capable de vous de propres pieds. Inch'Allah, nous comptons les autres. Right? Et je n'en lis à l'écran, je demande détail, je garde téléphone-moi, 5774 26 41. 5774 26 41. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Jazakallah, frère Hussein. Si c'est un petit rappel à ban participant, on finit envoyer un message à tout pendant qui session tu peux dérouler. La semaine dernière, à cause d'un problème technique, on finit perdu une question qui t'est restée. OK? Donc, si ban frère, ban soeur, nous compte le jeu de compréhension, le jeu d'indulgence, le cas vrai, envoie les autres questions, soit ici ou bien l'email qui finit partagé. Deuxièmement, frère Hussein, donc, pour faire ce PowerPoint presentation disponible en YouTube, et il peut uploader une page, donc, je demande la technique alors pour donner le lien, comme ça, pour disponible, et afin que ban frère, ban soeur, ban participant, gagnent accès. Donc, nous passons à quelques questions du jour qui finissent venir. Donc, si un dimoun fin ramasse cash pour lier que sa famille à faire Hajj, mais il n'est pas fin capable d'aller à cause Covid depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a zakat applicable au l'argent, au fonds Hajj là? Oui. Oui, chaque l'argent qu'il a ramassé et qui n'est pas encore servi, il est encore toujours dans une position de ne pas faire n'importe qui soit avec lui. Hein? Alors, l'effet qu'il nous ramasse, il a, il domaine de façon causée, malgré le fait qu'il n'a intention à faire Hajj, okay? Donc, nous besoin de ces zakat-là parce qu'il y a un service pour nous ça. Alors, que ça nous capables, par exemple, au niveau de coopérative, à Baraka, on a un compte qu'on appelle Hajj Savings. Right? Et si on dit un Hajj Savings avec coopérative, le Hajj Savings, là, il y a ce zakat. Alors, il est clair que tout l'argent qui nous est là, nous pas encore dépensé. Okay? Et parce qu'il là, nous pas very uncertain aussi, est-ce qu'on nous parle à Hajj? Okay? Mais le fait qu'il pendant 2 ans, l'argent, il est là, chaque année, en principe, besoin de ce zakat. Et si jamais nous finissons d'oublier, nous pas connaître, nous sommes capables d'y aller à ce là aussi. D'accord. Deuxième question, si un dimoun est un certain montant qui est plus fort qu'il n'y savent, et en même temps, il y a un bijou qui est moins qu'il n'y savent, est-ce qu'il est besoin de tous les deux ensemble pour calculer zakat ou bien il est besoin de traiter séparément? Non, donc, quand un dimoun, il y en a plusieurs, nous dire, plusieurs types d'assets. Il y en a bijoux, il y en a l'argent, il y a besoin de tout ensemble. Parce qu'il est fort possible, le bijou là, il n'est pas mis de nisab. Par exemple, un dimoun, il y en a bijoux, il est moins que 89 grammes, 87 grammes. OK? À la base, quand nous guettons, nous disons, il n'y a pas besoin de payer zakat le bijou là. Non, s'il y en a 10 bijoux tout seul, oui. Là, il paye en payer parce qu'il y a ce grammage des moins. Mais s'il y en a un bijou, en plus, il y a l'argent. Et comment tu peux t'expliquer tout à l'heure là, il y en a les autres assets. Les bijoux ajoutent tout, les là, les retiennent nisab. Il ne peut pas retenir, est-ce qu'il est égal à nisab ou ça lui excède nisab? Si est égal à nisab ou ça lui excède nisab, il y en a petit zakat. C'est-à-dire la totalité pour un dimoun qui a plusieurs types d'assets. D'accord. Est-ce que zakat applicable à une portion de terrain qui est inoccupée et qui ne pas génère aucun revenu? Non, non. Pendant qu'une production, pendant rien là, il n'est pas zakat. C'est pour ça. D'accord. OK. C'était la dernière question du jour. Donc, nous avons environ 2 minutes comme ça. Si ban frère, ban soeur, les autres éclaircissements, questions, etc. Donc, sentez-vous libre pour envoyer. Sinon, juste toujours un petit rappel. Donc, la semaine prochaine, nous pouvons continuer avec nos dernières sessions sur Zakat.
Sinon, demain, Inch'Allah, alors, nous prenons nos sessions qui peuvent continuer le Islamic Banking and Finance par nos frères Hussein, même l'heure, par même l'équipe. Et demain, un sujet qui peut traiter Islamic Financial Instruments. Donc, c'est un petit rappel à mes participants qui également, c'est une autre session qui est très intéressante. Donc, vous êtes capable. Oui, dernière question que nous gagnons. Est-ce qu'il est si on comprend bien, les 27 556 roupies? 27 556, ça, chiffre qui m'a calculé, c'est aujourd'hui. Ouais, si demain, vous décidez pour tirer aux zakat, vous avez de valeur silver, ça jour-là. Il est capable de fluctuer. Alors, l'ISAB aujourd'hui, l'ISAB demain n'est pas pareil. L'ISAB lundi n'est pas pareil. Alors, le fait qu'on nous dit que c'est un métal là, de valeur internationale, les comptes fluctuent, ils dépendent qui date, qui jour, nous pouvons faire nos calculs, nous tiens nos accords, nous avons cette date là. Ça date, ça, le prix qui me montre là, c'est valeur aujourd'hui. D'accord. Jazakallah. Alors, les capables 27, les capables 28, les capables 25. Nous ne sommes pas capables de fixer à l'avance comme il vient été. D'accord, d'accord. OK. Jazakallah, Frère Hussein, donc c'est midi. Jazakallah, je tout à tous les participants, participantes et je demande question qui est très enrichissant en même temps. Donc, on existe toujours fait un petit rappel. On peut dire une question qui est restée la semaine dernière. Donc, excuse-moi auprès de mes frères et sœurs, s'il vous plaît, réenvoyez soit sur email, soit également le chat aussi dans nos futures sessions, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous joignons. Pour aujourd'hui, nous pouvons terminer, nous pouvons clore la session. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.